Mes frères et sœurs, je vous salue tous au nom de Jésus. Le message qui va nous réunir en ce jour est intitulé « Jésus revient bientôt. Ne vous conformez pas au siècle présent. » Jésus revient bientôt, ne vous conformez pas au siècle présent. Que tu sois un homme ou une femme, jeune homme, jeune fille ou vieillard, quels que soient tes bagages intellectuels, quelle que soit ta position sociale ou géographique, prête ton attention à ce message imminent et urgent qui concerne tous les êtres humains qui vivent sur la terre. Bientôt Dieu va mettre un terme au système de choses de ce monde. Jésus revient bientôt, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous vivons dans les derniers jours, nous vivons dans les temps difficiles. La Bible déclare dans Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lisons également 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, sensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. En ce temps difficile des derniers jours, beaucoup de personnes utilisent des stratégies, des techniques et systèmes de prédication pour dépouiller les gens de leur argent et de leurs biens. Un serviteur ou une servante de Dieu qui a un ministère prophétique est la personne que Dieu a investie, revêtue de son autorité, de son onction et qui possède une capacité divine de parler de la part de Dieu aux personnes pour les avertir et annoncer des choses à venir, d'instruire, de donner des directives, de conseiller, de corriger par amour pour un but fixé par Dieu par rapport à certaines circonstances dans une période et un temps donné. Mais de nos jours, beaucoup ne font que prophétiser des bénédictions, des récompenses, des bénéfices en disant « Dieu va te bénir, tu vas te marier, avant la fin de ce mois tu auras ton visa de voyage, avant la fin de cette année tu auras une promotion, tu vas réussir dans tel ou tel domaine. » Au lieu de prophétiser pour amener les cœurs des gens vers Dieu par la repentance et la conversion à Christ, c'est toujours les choses de la terre qui sont sur les lèvres. La Bible dit « Ne vous conformez pas aux choses de la terre. » Il faut prêcher aux nations d'abandonner leurs péchés, de se repentir et de donner leur vie à Jésus en l'acceptant et en croyant en lui. Les messages basés sur le business ne peuvent pas sauver les âmes de la mort. Les messages orientés en priorité que sur la prospérité ne peuvent pas sauver du péché. Les messages fixés que sur l'argent ne peuvent pas les sauver. Les messages prêchés que sur l'argent, mes frères et sœurs, ne sauvent pas les âmes de la servitude du diable. Ne sauvent pas les âmes de la servitude du diable, les messages prêchés que sur l'argent. Seul Jésus sauve. Seul Jésus sauve. Prêchez Jésus au lieu de prêcher l'argent. Prêchez Jésus au lieu de dépouiller les fidèles. Prêchez Jésus au lieu de prêcher la prospérité. Toutes les bénédictions se trouvent en Jésus. Arrêtez de dépouiller les fidèles qui viennent à l'église. Jésus donnait à manger aux gens. Jésus nourrissait les foules qui venaient à lui. Jésus délivrait les gens des esprits impurs, purifiait les lépreux, guérissait les malades, ressuscitait les morts. Jésus ne dépouillait pas les gens qui venaient à lui pour écouter la parole de Dieu.
Mais de nos jours, c'est le contraire qui se passe. Arrêtez de distraire les gens dans ce cinéma des dérives du siècle présent qui sont des véritables œuvres mortes. Prêchez pour que des gens se détournent de leurs péchés, afin qu'elles se repentent et se convertissent à Jésus. Beaucoup aujourd'hui sont dans la compétition de la course au miracle. Miracle. Des miracles de montage, des miracles forcés, des miracles à arranger, des miracles forgés de toutes pièces. D'autres vont jusqu'à même pousser la tête des gens auxquels les mains sont opposées. Sont imposées pour les faire tomber par terre, pour attirer la gloire. Des fidèles sont poussés par terre et marchés dessus. Des personnes tombent dans des églises durant les délivrances, mais rien ne change dans leur vie. Rien ne change dans leur vie. Elles restent toujours les mêmes. Et des fois, leur vie devient beaucoup plus pire qu'auparavant. Trop d'imitation. Arrêtez d'imiter les autres. Imitez le Seigneur Jésus au lieu d'imiter les marchands de cupidité qui prêchent la prospérité pour leur ventre. Jésus revient bientôt. Ne vous conformez pas au siècle présent. Trop d'imitation des prophéties. Trop d'imitation des montages de miracles. Dans ce siècle présent, les imitations des miracles copiés-collés ont envahi les églises. Le plus grand miracle, c'est quand tu changes ta vie en te repentant de tes péchés pour donner ta vie à Jésus, en l'acceptant et en croyant en lui. C'est ainsi qu'un changement s'opère dans ta vie. C'est ainsi que le miracle se produit dans ta vie. Et tu deviens une nouvelle créature, une personne née de nouveau. Et à partir de ce moment, tu deviens une autre personne née, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Arrêtez de dépouiller les gens par ce système et technique de l'évangile de prospérité qui a pour but de dépouiller et ruiner les gens de leur argent, de leurs biens. Et qui consiste aussi à orienter l'esprit des fidèles à penser qu'aux choses de la terre, qu'aux bénédictions de la terre, au lieu de les orienter à penser au royaume de Dieu. Jésus revient bientôt. Ne vous conformez pas aux choses de la terre. Arrêtez de penser aux choses de la terre. La Bible dit dans Philippiens chapitre 3, versets 18 à 21. Je lis. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendra semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est clair. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. La prospérité, chose de la terre. Les voitures, chose de la terre. Le voyage, le mari d'autrui, chose de la terre. La femme d'autrui, chose de la terre. Les pensées de fréquenter les boîtes de nuit et les hôtels. La pensée au lesbianisme et au trottoir pour se prostituer, chose de la terre. La pensée de faire le braquage de l'homosexualité, chose de la terre. Apprenez à prêcher aux gens l'amour de Dieu qui s'est manifesté par la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Prêchez aux gens de se détourner du péché afin qu'ils se repentent et se convertissent à Jésus. Et une fois qu'ils se repentent de leur péché et se convertissent à Jésus, ils ne seront plus les mêmes. Alors, s'il y a un homme qui cherchait les femmes d'autrui, ses désirs disparaîtront de sa vie. S'il y a une femme qui cherchait les maris d'autrui, cette envie disparaîtra de sa vie. Et cette personne deviendra une personne transformée, qui a le feu dans son cœur, d'obéir pour pratiquer la parole de Dieu, d'aimer Dieu pour le servir et d'aimer son prochain.
Mais plusieurs aiment seulement que Dieu les bénisse. Tu aimes seulement les bénédictions de Dieu, mais pourquoi n'aimes-tu pas lui obéir? Tu aimes seulement que Dieu te donne son argent, mais pourquoi ne veux-tu pas pratiquer sa parole? Tu aimes seulement que Dieu t'accorde sa guérison pour avoir la santé, mais pourquoi n'es-tu pas prêt ou prête pour lui obéir, pour haïr le péché? Tu confesses d'avoir aimé Dieu, mais pourquoi tu n'es pas capable de garder ses commandements? La Bible déclare dans Jean chapitre 14, verset 14, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Les messages de dimension financière, les messages de dimension d'option particulière, d'abondance financière ne sauvent pas du péché. Ne sauvent pas du péché. Arrêtez de prêcher les choses de la terre aux gens. Prêchez aux gens d'avoir la haine du péché, d'avoir l'amour de Dieu manifesté par la mort de Jésus-Christ. Car c'est à lui seul que reviennent toute la gloire, la crainte, la puissance, l'honneur, la grandeur et toute l'adoration. Jésus revient bientôt. Ne vous conformez pas aux choses de la terre, mes frères et sœurs. Ne vous conformez pas au siècle présent. Écoutez bien. Les prédications de l'évangile de la prospérité que les gens animés par l'esprit d'argent aiment prêcher partout ne sauvent pas du péché, ne donnent pas le salut. L'évangile de la prospérité ne rend pas prospère, mais c'est l'évangile qui rend prospère. La prospérité ne rend pas prospère, c'est l'obéissance à la parole de Dieu pour la mettre en pratique dans sa vie qui rend prospère. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 1 verset 3 qu'en Christ nous avons toutes les bénédictions. Je lis. Éphésiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 1, je répète. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Je lis. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est clair. En Christ, nous avons toutes les bénédictions. En Christ, nous avons la prospérité. La prospérité est inclue en Jésus-Christ. Dites-moi, quelle prospérité cherchez-vous encore en dehors de Jésus-Christ? Si vous avez Jésus-Christ en vous, vous avez la prospérité en vous. Les gens vous trompent pour vous dire, la prospérité n'est pas ce que tu as, mais la prospérité est ce que tu es. C'est de la tromperie. Pour vous dépouiller davantage. Écoutez bien, beaucoup de gens de nos jours vivent dans le péché. Si tu es un voleur, une prostituée ou un ivrogne, c'est ce que tu es. Et on vient te dire que la prospérité, c'est ce que tu es. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pour dire que selon ces assoiffés d'argent, le fait que tu sois voleur, prostitué, ivrogne, c'est de la prospérité. Ce n'est pas normal. Ils vous disent de telles paroles pour vous maintenir davantage esclaves dans les mauvaises vies, pour vous continuer toujours, pour que vous puissiez continuer toujours à leur amener de l'argent. Ce n'est pas normal. Alors qu'en Jésus-Christ, nous avons toute la prospérité. En Jésus-Christ, nous avons toute la plénitude de la bénédiction. Car c'est pour toi que Jésus s'est donné sur la croix pour mourir pour tes péchés. Tu es un voleur, tu es une prostituée, un ivrogne, un homosexuel. C'est pour toi que Jésus est mort. Il faut abandonner cette mauvaise mode de vie. Repends-toi et demande pardon à Dieu et donne ta vie à Jésus en croyant en lui. C'est pourquoi que Jésus est mort. Jésus t'aime. Si tu as Jésus-Christ, tu as la prospérité. Si tu as Jésus-Christ, tu es prospère. Si tu as Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. La prospérité, c'est Jésus-Christ que tu as en toi. La prospérité n'est pas autre chose. Il ne faut pas que les gens viennent vous duper et vous tromper. La prospérité, c'est Jésus-Christ que tu as dans ta vie. C'est tout.
La prospérité, c'est une vie et un cœur d'une personne lavée par le sang de Jésus et qui décide de ne plus fréquenter les boîtes de nuit, qui prend une décision d'abandonner l'homosexualité et la prostitution. La prospérité, c'est une nouvelle vie, un nouveau cœur d'une personne qui décide de ne plus faire le braquage. La prospérité, c'est une vie nouvelle et un cœur nouveau d'une personne qui prennent une décision de ne plus fréquenter le mari ou la femme d'autrui. C'est ainsi que l'évangile te rend prospère, sans tache, ni ride, pour paraître pur devant Dieu lorsque la trompette sonnera pour l'enlèvement. Nous sommes dans le temps des derniers jours. Beaucoup des âmes meurent sans Christ. Arrêtez de prêcher les choses de la terre aux gens. Prêchons aux gens de se séparer du péché, d'avoir de la haine contre les œuvres des ténèbres de ce monde. Jésus-Christ est le sujet principal de toute la Bible. De nos jours, la prédication sur la vie de Jésus a disparu dans certaines églises. On ne prêche maintenant que la bénédiction, la prospérité, l'option financière, le leadership. La prédication sur la mort de Jésus n'a plus de place dans certaines églises. On ne prêche que la destinée prophétique financière, la dimension prophétique d'option financière, la percée financière. Ça, c'est quoi? La prédication sur la résurrection de Jésus n'est plus prêchée dans certaines églises. On ne prêche que la dimension d'option prophétique des affaires, la destinée prophétique des bénédictions miracles. La prédication concernant le retour de Jésus-Christ n'est plus le sujet d'expérience et d'actualité dans certaines églises. On ne prêche que la dimension d'option prophétique de potentiel de réussite financière. Tout ça, ce sont les choses de la terre. Tout ça, ce sont les choses de la terre. Arrêtez de prêcher la terre aux gens. Ne savez-vous pas que les choses de la terre retourneront à la terre? Arrêtez d'orienter la pensée de gens vers les choses de la terre. Cessez d'orienter la pensée de gens vers l'amour de ce monde. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? La Bible déclare dans Jacques chapitre 4, verset 4. Je répète, Jacques chapitre 4, verset 4. Je lis. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Je répète, Jacques chapitre 4, verset 4. Je lis. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. C'est clair. Mes frères et sœurs, les récompenses et les bénédictions de la terre auxquelles vous courez derrière ont été tirées de la terre et retourneront à la terre. L'évangile de la prospérité n'a rien à voir avec l'évangile véritable du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui écoutent ce message et qui ont attaché leur vie à l'amour des choses de la terre n'accordent pas de la place à Dieu dans leur cœur. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Accrochez-vous aux choses spirituelles du royaume de Dieu, qui consiste à ne pas se conformer au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mes chers bien-aimés. Dans ce siècle présent, la Bible dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, auto-blasphémateurs.
C'est exactement ce qui se passe de nos jours. Et c'est malheureusement à ce rythme et dans ces caractéristiques que vivent la majorité des êtres humains dans ce monde. Même dans l'église, il y a des personnes qui ne se parlent pas et ne se saluent pas. Et se regardent comme des ennemis avec des cœurs remplis de racunes et déloyaux en plus. Car aujourd'hui, ces mêmes personnes t'acclament, mais demain, ce seront elles-mêmes qui vont te lapider. Plusieurs églises sont devenues comme des centres commerciaux. Certaines églises, dans la plupart, sont devenues des commerces. C'est à cause de cela que Jésus avait chassé tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Dans le lieu de culte aujourd'hui, il y a toutes sortes de trafics mis en place pour marchander. L'église en majorité est devenue comme du business. Même les veillées de prière sont organisées pour l'argent. De nos jours, pour qu'on puisse prier pour toi, te faire l'huile d'onction ou bien t'imposer les mains sur toi, il faut obligatoirement une certaine somme d'argent dans une enveloppe fixée au préalable comme offrande. Ainsi donc, les prières de délivrance sont vendues. L'huile d'onction et l'imposition des mains sont vendues. La Bible déclare dans Deutéronome chapitre 16, verset 16. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Le message est clair, il est écrit devant l'Éternel et non devant qui que ce soit. Il est écrit devant l'Éternel et non devant qui que ce soit. Au chapitre 16 au chapitre 16 verset 17 du même Deutéronome, il est écrit chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Dieu dans sa parole est clair, il est écrit chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. L'Éternel Dieu n'a pas imposé une somme à donner comme offrande pour paraître devant lui. L'offrande que les fidèles donnent une fois à l'église suffit déjà. La prière, l'huile d'onction sont vendues à l'église comme on vend du pain sur la place du marché. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La Bible déclare, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu chapitre 10, versets 7 à 9. Qui dit, allez prêcher, dites le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Jésus revient bientôt. Ne vous conformez pas au siècle présent. Arrêtez de marcher en ennemi de la croix de Christ. Arrêtez de dépouiller les gens par des messages taillés et sélectionnés à votre profit pour satisfaire vos soifs d'argent et des matériels de la terre. Le message est clair comme l'eau de source. Il est écrit, allez prêcher, dites le royaume des cieux est proche. Il n'est pas dit le royaume de la terre, mais il est dit le royaume des cieux. Et non celui de la terre. Il est dit le royaume des cieux, en haut. Beaucoup de nos jours aiment prêcher le royaume de la terre alors que Jésus nous a demandé de prêcher le royaume des cieux. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne prenez pas l'argent des gens, n'escroquez pas les fidèles par des systèmes et techniques de messages pour dilapider leur argent. Ne prenez pas les biens matériels des gens, c'est-à-dire leurs habits, leurs chaussures, leurs voitures, leurs téléphones cellulaires, leurs maisons, leurs ordinateurs. Ne prenez pas ces choses. Arrêtez d'égarer les fidèles en leur prêchant les biens matériels, la réussite financière et la prospérité, en lieu et place du salut des âmes. La Bible dit dans Matthieu chapitre 16, verset 26, je répète, Matthieu chapitre 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Jésus prêchait la parole afin que le cœur de l'homme se détache des biens matériels de ce monde. La prédication de la parole de Dieu consiste à annoncer sa parole pour gagner des âmes perdues en faveur de Jésus-Christ et non de gagner des offrandes.
et non de gagner de l'argent. La prédication de la parole de Dieu consiste à témoigner sa parole pour gagner des âmes perdues à Christ et non de gagner l'estime et l'acclamation des gens de ce monde. La prédication de la parole de Dieu consiste à prêcher sa parole pour gagner des âmes qui vivent perdues dans le péché afin qu'elles acceptent et croient en Jésus et non d'amasser des trésors de son monde et de se faire un nom pour gagner la gloire des gens. N'oubliez pas que Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage jamais sa gloire. La Bible déclare que votre fin sera la perdition. Parce que vous avez pour Dieu votre ventre et vous pensez qu'aux choses de la terre. Philippiens chapitre 3 verset 18 à 21. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Prêchez la vie de Jésus, prêchez la mort de Jésus, prêchez la résurrection de Jésus, prêchez le retour de Jésus. Prêchez aux gens d'avoir la haine du péché. C'est quoi avec la prospérité, l'argent, et ainsi de suite, financière? Ça, ce sont des choses de la terre, mes frères et sœurs. Annoncez l'amour de Dieu pour les pécheurs. Prêchez la foi, la grandeur de Dieu. Prêchez la chute de l'homme depuis le jardin d'Éden. Prêchez la réconciliation de Dieu avec l'homme par Jésus-Christ. Annoncez l'amour de Dieu pour les pécheurs. Prêchez l'amour du pécheur. Prêchez la repentance, le pardon, le salut des âmes. Voici des messages qui peuvent changer le monde, qui peuvent changer la vie des gens, qui peuvent sauver des âmes du péché en faveur de Christ. Ne vous conformez pas au siècle présent. Jésus revient bientôt, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous vivons dans les derniers jours, nous vivons dans les derniers temps de la fin. Jésus-Christ, avant de s'en aller dans la demeure du paradis céleste, d'où il est assis à la droite de Dieu son Père, a donné un avertissement par des signes et les caractéristiques qui vont marquer la fin des temps. Mais avant que ce temps de la fin n'arrive, et que Dieu ne puisse donner un signal à la voix d'un archange pour sonner la trompette du retour de Jésus-Christ pour l'enlèvement, frère, sœur, il est temps pour toi de te repentir de tes péchés, de demander pardon à Dieu, de donner ta vie à Jésus en l'acceptant et en croyant en lui, avant que ce jour terrible n'arrive, afin de sauver ton âme de la mort éternelle de l'enfer, qui est l'étang ardent de feu et de soufre. Aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, repens-toi et reçois Jésus dans ta vie en croyant en lui pour avoir la vie éternelle, pour échapper à la grande tribulation qui va s'abattre sur la terre. Veille sur ta vie en pratiquant la parole de Dieu durant toute la durée de ta vie sur la terre. Les hommes pourront prendre ton argent ici sur la terre, mais Dieu va refuser ton argent. Dieu va refuser d'agréer l'offrande que tu vas lui donner, comme il avait refusé d'agréer l'offrande de Caïn qui avait un cœur plein de colère contre Abel, son frère. Ce que Dieu veut de toi, c'est d'abord ta vie. Au lieu de continuer à donner de l'argent sans avoir donné ta vie à Jésus, au lieu de continuer à donner ton argent, des offrandes, et donner toujours et continuer toujours à vivre dans le péché, donne ta vie à Jésus. Au lieu de continuer à donner de l'argent sans avoir donné ta vie à Jésus. Ce que Dieu veut de toi, c'est d'abord ta vie. Donne ta vie à Jésus en l'acceptant et en croyant en lui. La vie éternelle ne s'achète jamais. En ce jour, je t'appelle à considérer prioritairement ce qui est plus important pour ton âme. C'est de donner ta vie à Jésus en l'acceptant et en croyant en lui pour avoir la vie éternelle. Plusieurs personnes aujourd'hui qui négligent et se moquent quand on leur annonce la parole de Dieu et qui ont des démangeaisons dans leurs oreilles quand elles écoutent la parole de vie. En continuant de vivre selon les plaisirs et les désirs de ce monde qui sont contraires
à la volonté de Dieu seront dans le désespoir et vont hurler de douleur, d'amertume et de grincement de dents et de régler pour n'avoir pas accepté de saisir la main de Jésus qu'il est en train de tendre en ce moment à travers ce message. Qui que tu sois, quel que soit ce que tu es, en ce jour, Jésus te tend la main de venir à lui avec tous tes péchés pour te repentir et demander pardon. Jésus ne met pas dehors la personne qui vient à lui. Repends-toi et donne ta vie à Jésus en croyant en lui aujourd'hui même. Fuis le péché et pratique la parole de Dieu. Car Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt. Ne vous conformez pas au siècle présent, mes frères et sœurs. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt. Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt.